Bonjour à tous. Alors, je reviens avec une nouvelle vidéo qui sera différente cette fois-ci. Pour ceux qui ont écouté ces derniers temps, je me pose beaucoup de questions sur ce concept de flammes jumelles. Donc, je suis allée chercher des vidéos, tout plein de choses sur, voilà, si je fabulais pas, s'il y avait vraiment une dimension un peu spirituelle ou pas, si tout ça c'est juste quelque chose de juste voilà, quelqu'un qui m'a renvoyé toutes mes blessures à la figure et puis un travail à faire. Voilà. Enfin bon, beaucoup de questions. Et sur ma dernière vidéo, il y a une personne que je prénommerai Lucie qui a mis des commentaires qui m'ont enfin qui m'ont bien interpellée et et pas que moi. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi en remerciant cette personne, en disant que ouais, ça nous faisait des petits déclics. Donc, je lui ai proposé de faire une vidéo avec moi pour que je lui pose des questions et que ça profite à tout le monde parce que visiblement, elle s'en est un petit peu mieux sortie que nous pour l'instant. Je vais te laisser te présenter. Donc là, vous ne vous voyez pas, nous on se voit. Je vais aussi lui changer sa voix. Donc on aura toutes les deux une voix de je ne sais quoi, là, tout aigu, mais c'est normal. Je pense qu'on pourra se différencier quand même, j'espère. Ok, merci. Donc, bonsoir à tous. C'est un exercice un petit peu spécial. Donc, je vais essayer d'être la plus fluide possible. Donc, tu veux que je me présente, c'est ça? Qu'est-ce que tu souhaites que je fasse? Eh ben, je me disais qu'il faudrait que ouais, rapidement ton parcours et puis où tu en es. Et ensuite, répondre à la personne, enfin, aux personnes qui se demandent justement si tu en es sorti, pourquoi tu es sur les vidéos de Flamme Jumelle, pourquoi tu regardes ou écoutes, enfin. Hmm, ouais, Mais ok. Alors, très succinctement par rapport à mon parcours, je suis à peu près phasée, un peu comme toi, hein, sur la durée du parcours. Moi, ça a été une rencontre au début du tout premier confinement, donc en mars 2020. Une rencontre par téléphone. Euh, C'était assez particulier parce que moi, c'était dès les premières notes de voix, j'ai senti qu'il y avait un truc très bizarre qui était en train de se passer. Et effectivement, voilà, ça s'est déclenché comme ça, avec une relation voilà, qui est née comme ça à distance en plus, parce qu'on était à distance géographique assez importante. Mais avec quand même voilà, des moments passés ensemble, une vraie lune de miel, voilà, comme dans tout bon hmm, parcours. Et puis, au bout d'un moment, effectivement, une mise à distance progressive, un petit peu sourde, un petit peu sournoise, enfin voilà, pas très claire. Donc, en bon profit chaser, c'est moi qui ai un petit peu enclenché les discussions en demandant mais qu'est-ce qui se passe? Et puis là, j'ai eu le fameux, pas très original, je pense. Oui, c'est génial, tu es une personne super, on s'entend super bien, mais voilà, au niveau des relations, enfin des sentiments amoureux, je n'y suis pas, il y a quelque chose qui me bloque, etc. J'arrive pas trop à comprendre, mais cela dit, j'aimerais qu'on reste hmm. amis, j'aimerais qu'on reste en contact, on a plein de choses à s'apprendre, etc. Donc, bon, voilà, gros coup, évidemment, bien sûr, hein, comme tout le monde, un gros coup de surprise et Et un temps de réflexion. pardon, ça Ouais. a duré combien de temps ou ça a été bien, combien de temps avant que ça clash? Oh, allez, on va dire que ça a duré 4 ou 5 mois de Ah vraiment oui. super chouette Hmm. et pas très long, hein, du coup. Et après, voilà, assez vite, cette mise en retrait avec cette proposition d'amitié, j'ai mis du temps un petit peu à. Enfin, j'ai cogité le truc. Et puis là, je pense que c'est ma peur de perdre qui a pris le dessus. Perdre l'autre. Et du coup, j'ai accepté. Avec le recul, voilà, je me pose beaucoup de questions. Mais bon, je pense que de toute façon, voilà, on fait au mieux au moment où on vit les choses, hein, C'est donc clair. voilà. Et donc, c'est engagé une période d'amitié extrêmement ambiguë, extrêmement prenante. C'est-à-dire qu'en gros, c'était des appels tous les jours pour se raconter les journées, alors qu'on n'était pas ensemble. C'était très bizarre, quoi. Et ça laissait la Hmm. place à rien d'autre, en fait. Donc, jeter à mes côtés, mais sans, voilà, tous les bénéfices, Hmm. voilà, sans aucun engagement et sans aucune lourdeur ni contrainte. Donc, c'était ça le truc. Et moi, je me suis accommodée de ça, en fait. Je me suis adaptée. Hmm. Au départ, c'était dur, mais bon, comme un bon chaser Ben résilient, oui.
On On dit Amen ferme, à voilà, tout, on fait au mieux. Bah voilà, oui. on dit amen et puis on dit pas que c'est souffrant, on souffre un petit peu dans son coin en disant que ok, c'est à moi de bosser sur moi, c'est à moi de dépasser tout ça. Après tout, il a le droit de pas en vouloir de cette relation. Voilà, Mhm. donc voilà, on tourne beaucoup en boucle là-dessus. Donc effectivement, le temps passe, il se passe des choses, des allers-retours, des trucs pas assumés, bon bref. Et puis, bah, mine de rien, 1 an, 2 ans, 3 ans, voilà quoi. Et jusqu'au jour où moi j'ai fait des gros changements aussi dans ma vie, hein. En fait, moi j'ai dès la première séparation, j'ai eu cette envie un peu frénétique de travailler sur moi, en fait, de repasser en revue toutes mes blessures depuis l'enfance, tout ce que j'avais déjà bossé Mhm. avant, j'ai tout repassé. Et des soins énergétiques aussi. Et puis, je me suis formée à des techniques aussi bah, aujourd'hui, je mets à profit des autres, mais que j'ai utilisé beaucoup sur moi, des techniques de libération de croyances. Voilà, c'était pas de l'EFT, mais c'était une autre méthode. Donc, j'ai Mhm. beaucoup bossé en autonomie aussi, toute seule, pour me dire, il faut que je me sorte de là, quoi, en fait. Moi, l'idée, c'était pas tellement la réunion, mais Mhm. c'était plutôt de dire, il faut que je sorte de cette souffrance Mhm. parce que je peux pas rester comme ça. Voilà, moi, j'avais des personnes qui dépendaient de moi. Il fallait que je continue Mhm. d'avancer. Je pouvais pas me laisser aller, en fait, à ce truc, ce gouffre. Donc, c'était plutôt ça qui m'a motivée. Et donc, c'est chouette parce que quelque part, ça m'a permis de construire une activité secondaire, de voir plein de gens, de faire plein de belles rencontres voilà, dans cet univers-là. Et ça, c'était chouette. Et en même temps, donc, ouais, au bout de... Moi, j'ai fait des gros changements aussi j'ai déménagé, des gros changements de boulot. Et là, après, il est revenu. Quand j'ai fait ces gros changements, il est revenu vers moi en Mhm. mode relation amoureuse, quoi. Alors, je m'y attendais pas du tout. Et par contre, j'ai senti que c'était pas du tout aligné. C'est-à-dire que, Mhm. bizarrement, c'était pas... Je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas, en fait. Et j'avais bien vu. Au départ, j'ai cru que c'était mes peurs qui parlaient. Encore une fois, on se Mhm. remet toujours en question, hein. C'est marrant comme C'est c'est clair. toujours. On se dit, mais non, c'est moi qui ai un truc qui cloche. Je suis trop. Voilà, je suis dans mes peurs, mes blessures, tout ça. Et en fait, non, non, c'était bien lui qui était pas aligné, en fait, hein, qui savait pas du tout encore ce qu'il voulait. Donc là, j'ai de nouveau mis les pieds dans le plat et j'ai dit, bon, là, ça suffit Et là, maintenant, t'avais... stop. Attends, merde, Ouais, ça a coupé. Ça coupe un peu. tu m'entends? Ah, ça coupe. Ok, C'est tu bouges bon. plus. Moi, je t'ai... Tu m'entends? Ouais, ouais, ouais. T'avais déjà mis le terme, enfin, flamme jumelle à ce moment-là ou quand t'as Oh, déménagé, tout dès le ça, début. tu... Ouais, dès la Ah première oui. séparation, en fait, hein, j'avais tout de suite trouvé ça, effectivement, ça m'avait scotché, comme ça collait, comme c'était vraiment exactement ça. Le profil de Chaser, en plus, à l'époque, c'était assez clair. C'était Chaser Young, Runner Yin, donc ça me correspondait très bien, en fait, hein. Donc, oui, oui, ça collait pile poil, ça m'avait donné comme tout le monde, hein, ça avait donné du sens sur mes ressentis, et ça m'avait donné aussi une ligne de Hmm. travail, en fait. Donc, là-dessus, c'était positif. Ben oui. Au départ. Au départ, c'était positif. Quand t'as travaillé sur toi, que t'as déménagé et tout le bazar, dans ta tête, tu voulais qu'il revienne ou t'avais vraiment lâché, tu sens qu'énergétiquement, t'avais lâché l'affaire ou qu'il y avait quand même une attente? Euh, alors, c'est une bonne question parce que plusieurs fois, j'ai essayé de déménager en sachant que c'était pas clair, justement, les raisons de ce déménagement. Parce qu'en gros, clairement, ça me rapprochait, en fait, hein, géographiquement. Et ça s'est pas fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a eu un truc qui s'est mis en travers jusqu'à Hmm. ce que vraiment, moi, j'arrive au bout un peu de mon truc, de mon processus de ras-le-bol et que là, je sois certaine que ce déménagement, je le fasse vraiment pour moi. Et que pour moi, et Hmm. sans aucune attente, en fait. Et là, ça s'est fait très, très vite et très facilement. Même trop D'accord. vite pour moi, quasiment. Et donc, par contre, c'est ça qui a redéclenché la nouvelle relation, la dernière relation qu'on a eue. Et là, moi, par contre, il y a eu un truc qui a été déclencheur, qui a été très important. C'est que dans cette deuxième relation qu'on a eue, il a touché, il, il- il a mis en lumière une blessure d'humiliation, en fait. Et c'était la première fois qu'un homme me faisait ça, me faisait ressentir ça, en fait. Et ça, j'ai pas pu l'accepter. Là, c'était pas, c'était le truc que je pouvais Hmm. plus du tout tolérer. Donc, Hmm. ça a vite mis court, en fait. Et là, j'étais pendant 2 mois, 3 mois, j'ai complètement coupé le contact et j'ai été très, très, très en colère. Et là, j'ai sorti D'accord. toute la colère, en fait. Ça m'a fait beaucoup de bien.
Comment Euh, t'as fait pour sortir la colère? Quand tu te dis je vais sortir la colère. C'est-à-dire que je me suis vraiment autorisée à être très en colère contre lui du matin jusqu'au soir, en fait. Donc, je me suis autorisée à avoir des pensées vraiment sombres, en fait. Hmm, Alors que jamais avant j'ai eu ça. Jamais, jamais, hmm. jamais. J'ai toujours trouvé des, tu vois, mais oui, mais bon, Ben oui, il a le droit on après entend tellement, tout. voilà, c'est ça, on entend tellement aussi dans les vidéos, il faut l'aimer, faut pas penser du mal, faut pas machin, qu'on se dit, bah ouais, en fait, enfin, moi c'est pareil, je me disais, non, 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 je veux pas dire du mal de lui. Et en fait, là, de m'autoriser effectivement à me dire, bah, il a fait du caca, ça fait du bien de se dire, on a le droit Ouais, aussi de le ressentir, quoi. bien sûr, Ça, bien sûr. Et je pense que moi, ça a été très important pour poser les limites et surtout ne plus lui trouver d'excuses. À un moment donné, je suis sortie de la posture du sauveur grâce à ça, en fait. C'est-à-dire que j'étais plus là à me préoccuper de lui, à m'inquiéter pour lui, parce que ça, c'était ma grande spécialité aussi de m'inquiéter pour lui. Voilà, sans raison, parce que bon, c'est un grand garçon. Mais là, du coup, de pouvoir m'autoriser à couper le lien, couper le contact, sans me demander si ça allait lui faire du mal ou pas. Là, c'était assumé, c'était déterminé, c'était posé, quoi. hmm, Vraiment profondément en moi. Et ça a vraiment tout changé après. C'est pour ça que moi, je conseille beaucoup de vivre sa colère, en fait, parce que ça fait derrière, ça fait passer un cap. Alors, elle ne dure pas, en fait, parce que évidemment qu'on ne reste pas dans la colère. Il faut pas. Enfin, sinon, après, ça commence à te oui, ronger et là, hmm, ça devient autodestructeur. Mais de la vivre comme un passage pour aller dans un step voilà, plus haut et vraiment se détacher complètement, et ben là, moi, je l'ai vécu comme ça. tu lui as dit ce qui te mettait en colère, tu lui as dit enfin, il le sait, ou t'as Oui, gardé oui, ça oui. pour toi, parce que, ouais. Ouais, non, j'ai tout verbalisé. J'ai tout verbalisé. Ouais, ouais, j'ai dit qu'il avait fait de la merde, clairement. Ouais, mais Qu'il pour n'avait moi, pas c'est été important. courageux, que... Pour moi, ouais. Ouais. Et il a avoué, hein, d'ailleurs. Il a Parce pas que dit. sinon, Ouais. oui, on a un petit décalage. Hein, c'est pour ça, des fois, on se parle dessus. Oui, tu vois, t'as un décalage. Comment? Oui, oui, je sais que si je garde en moi tout ce que je pense de lui, ça va pas. En fait, après, voilà, j'ai des mots sur moi, enfin, des douleurs, des trucs. Et à partir du moment où il sait tout, ben, ça va, je peux avancer. Quitte à le perdre. De toute façon, il n'est pas là. Donc, autant balancer tout et au moins, on est en paix, quoi. J'ai Tout à fait. l'impression. On peut pas perdre quelqu'un qui n'est déjà pas là, hein. Donc ça, c'est vrai que Ouais. on peut se répéter en boucle ça parce que moi, ça a été un gros sujet, ça, en fait, hein. Donc, ouais. Donc, du coup, cette colère, elle a été vraiment bien. Après, elle m'a vraiment permis de couper les ponts complètement pendant plusieurs mois, très sereinement. Et vraiment et là, j'ai vraiment eu cette impression de détourner mon énergie, c'est-à-dire toute cette énergie que je mettais sur lui, mes pensées qui étaient projeté sur lui, sur le concept aussi, sur le fameux runner, le profil du runner, qu'est-ce que ressent le runner Mm. et qu'est-ce qu'il éprouve quand ceci, quand cela. En fait, on ne fait que se détourner vers eux, en fait, alors que Mm. cette énergie, après, elle nous manque. Et quand moi, je l'ai récupérée pour moi, pour mes projets ou pour juste, voilà, me faire plaisir, ben, j'ai senti ouais, j'ai senti la différence, en fait. Mais pour ça, il a fallu que j'aille au bout d'une certaine colère. Voilà, ça, c'est Mm. mon processus à moi, mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein. Et après, du coup, on s'est revus longtemps après, non coupure. J'avais pas forcément envie parce que j'étais vachement bien dans cet espace de Mm. tranquillité, la fameuse complétude là, hein, dont on parle Oui. tant, où en Ouais. fait on est tourné vers soi, mais en même temps on sait plus où on en est par rapport à l'autre puisqu'on n'a plus de contact. Donc moi Mm. j'avais trouvé intéressant quand même de me confronter un petit peu et de voir bah, Mhm. j'en suis où en fait vraiment. Et là en fait bah, ça m'a quand même pas mal retourné mais dans le corps, c'était très bizarre, ça m'a fait plein de symptômes physiques. Là, par contre, j'ai senti que c'était la dernière étape du deuil. Vraiment le Mm. côté, ok, mais même le corps, il en veut plus, quoi. Ça a été jusque-là, dans les ressentis vraiment des douleurs très intenses et tout physiquement. Et donc, je me suis dit, ok, là, maintenant, tout me dit que c'est pas possible. Donc, là, la personne qui est en face de moi, c'est vraiment pas ça, en fait. C'est pas la bonne Ouais. personne pour moi. Donc, j'ai fait mis ce point final en disant, c'est ok pour moi si plus jamais on se revoit, Mm. si plus jamais, si je renonce à cette réunion, c'est complètement OK. Et c'est là, un mois après, que voilà, moi j'étais tranquillou en train de vivre ma vie, qu'effectivement, bah, du coup, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, quoi. D'accord. Et je reviens Ouais. juste sur la dernière fois, c'est lui qui est revenu ou c'est toi le Non, c'est après la lui. grosse.
C'est lui, il est revenu et il s'excuse, il change de. Toi, tu sens qu'il y Pas a du tout. une progression ou pas du tout? Alors oui, la progression, je l'ai sentie de manière très très lente, mais assez progressive en fait pendant toute la durée de séparation amicale là en fait. J'ai senti qu'il y avait des petits progrès, mais tellement lents en fait. Et puis beaucoup de un petit pas en avant, deux pas en arrière. Enfin voilà, ça c'était Oui. bon. Alors j'observais ça avec beaucoup de recul, hein. Au bout d'un moment, de toute façon, voilà, on s'attend plus à rien, donc on n'est pas déçu. Mm, Mais mm. Oui. non, c'est lui qui est revenu. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a eu beaucoup de colère. C'est-à-dire qu'à la fois, j'ai pas compris pourquoi revenir si c'est pour repartir un mois après et pour en plus me faire sentir pas voilà pas à la hauteur enfin voilà d'avoir des comportements qui faisaient penser qu'il était pas à l'aise à mes côtés que limite tu vois Mm. enfin je sais pas il y avait des trucs qui étaient vraiment pas cool qui étaient que de l'ordre du ressenti hein, mais ça j'ai pas aimé du tout et ouais donc c'est très bizarre de et il est revenu la fleur au fusil c'est-à-dire vraiment c'est le runner qui revient sans s'excuser parce que lui, il n'y a pas à s'excuser en fait. C'est-à-dire, Oui, il n'a pas tout fait est fait. de problème, il n'y a pas de problème. Ah oui. Ben non, puisque c'était clair pour lui. Il voulait pas de relation Mm. amoureuse, il voulait une relation amicale que j'ai acceptée. Donc lui, il était clair dans ses bottes en fait. Ouais, ouais, c'est ça. Moi, Que il est pareil. Là, pardon, le dernier, là, tous les derniers, pour lui, il n'y a aucun souci dans les messages qu'il m'a envoyés, dans le comportement qu'il a eu. Je dis, mais tu te rends bien compte que. Et non, il dit, mais non, mais moi, c'était calé depuis le mois d'août. On avait dit qu'il n'y aurait plus rien, qu'on tourne la page. Eux, ils sont capables de nous mettre dans des cases. Enfin, moi, j'en suis incapable, quoi, de dire, à partir du moment où je le revois, il se passe des trucs, bah, je sais pas. Et en fait, on est tous à idéaliser la relation, tellement focalisé par rapport aux vidéos FJ Hmm. que ouais, on se fait des films quoi. Mais en fait, eux, ils croient vraiment ce qu'ils nous disent. oui, Ils oui, veulent oui, pas de nous. c'est ouais, 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 complètement. Moi, j'ai réalisé ça aussi hein, à toutes les grandes conversations qu'on a eues à cœur ouvert, les dernières là, j'ai réalisé qu'en fait non, enfin, il n'y a pas le déni. Alors, je sais pas s'il existe vraiment, ou alors il est extrêmement profond. Mais Mm, honnêtement, alors après, là où moi je trouve que ça colle pas dans leur comportement, c'est que il y a beaucoup d'incohérences quand même. Voilà, les paroles et les faits, il y a beaucoup d'incohérences. C'est mm, pareil, qui resterait en amitié avec quelqu'un alors que tu sais que cette personne a des sentiments très forts pour toi? Qui ferait ça mm. en fait? Tout ça, c'est quand même très très bizarre, Oui, mais oui. n'empêche Voilà, que c'est ça. Mais c'est ça qui nous fait perdre la boule aussi à nous. C'est qu'ils sont tellement incohérents et à côté de ça, ils nous disent, bah, mais non, nous, c'est très clair, on veut rien avec vous. Donc, mais il n'y a pas de problème pour nous. C'est pas de notre faute. Mais comment Hmm, ne pas péter un câble? Et là, moi, il m'avait dit, quand je lui ai dit, là, t'as deux faces. Pour moi, t'as deux faces. T'es pas pareil quand t'es ici et quand tu quittes là. Il m'a fait, mais si, je suis exactement pareil, je pense exactement pareil. Il dit, j'ai des sentiments pour toi, mais je suis pas du tout amoureux. Et je veux rien avec hmm, toi. Et il te dit ouais, ça d'une façon où il se doute même pas que ça peut me faire du mal. ouais. Et Hmm, il hmm, faut hmm. vraiment ça se le mettre dans le crâne, tous, oui, ils sont incohérents, mais comme tu dis, pour moi, il y a pas de déni. Enfin, ils savent très bien ce qu'ils font, quoi. Ouais, ils arrivent très bien à se Que- convaincre eux-mêmes que, voilà, de ce qu'ils disent. Donc, quelque Oui, part, voilà, se convaincre. nous, il faut se fier à ça. En fait, c'est le Mm, problème du concept FJ, c'est qu'on nous dit, mais non, ne croyez pas les apparences, allez au-delà. Dans mm, la salle des ceci, il vous aime. Et en fait, il a oublié, il a amnésique, il est dans le déni, mais ça va s'évaporer, tout ça, il va se rappeler. Mais en fait, rien, non. personne ne peut nous le prouver que ça va arriver, ça. Oui, ouais. Est-ce qu'on est prêt à parier des pans entiers de notre vie sur quelque chose qui ne dépend pas de nous en plus? Donc, moi, Mm. je suis désolée, mais non, en fait, clairement non. Donc, Il y en a certains qui sont capables, mais quand on voit le nombre de commentaires, tous, enfin, on est tellement à écouter, on a été à écouter des vidéos, à être dans le même mal, dans le même malheur, dans la même mal-être, c'est bien qu'il y a un souci, quoi. Enfin, c'est que ouais. moi, c'est ça qui me fait poser des questions. Là, je m'en pose plus trop, je ne m'en pose plus trop, mais Alors c'est vrai que du coup, comme aujourd'hui, je vis une relation qui est complètement à l'opposé de ça, c'est-à-dire mm, les deux ont envie d'être ensemble, les deux sont au même niveau d'engagement, où c'est hyper, il y a une communication qui est hyper ouverte, hyper fluide, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'anguille sous roche, il n'y a pas de je m'adapte à l'autre pour pas que... Alors ça, c'est complètement, ça n'existe pas. Donc c'est vrai mm, qu'on se dit, mais en fait... mais moi, j'ai percuté en me disant, mais en fait, si j'avais vraiment été avec mon runner, mais en fait, je- j'aurais été malheureuse, en fait.
même s'il avait travaillé sur lui, mais qu'il restait dans un peu cet entre-deux où c'est difficile de Ah oui. verbaliser, où c'est difficile de savoir est-ce qu'il a vraiment envie ou pas, et qu'est-ce que je dois faire. Non, mais en fait, c'est l'enfer. Et là, moi, dans cette relation, j'ai l'impression juste, voilà, on regarde, on se regarde l'un et l'autre et on regarde dans la même direction, quoi. Donc, je me rends compte, en fait, de toutes les projections et l'idéalisation aussi, hein, qu'on fait sur cet homme-là en pensant Hmm, que c'est la seule personne qui peut nous convenir. Et hmm. longtemps, et encore il y a très très peu de temps, j'étais persuadée que il aurait cette place dans mon cœur que personne d'autre ne pourrait prendre. Vraiment, c'était très intime en moi. Et aujourd'hui, eh ben, je ne ressens plus ça. Donc je me Ah, dis que le purée. fameux Hmm, lien inclassable, c'est pas vrai en fait. Ça, c'est pareil, c'est une projection en fait du concept FJ, mais hmm. pour moi, on peut tout à fait tourner la page complètement. Et après, ben, on a ce souvenir, bien sûr, parce qu'on a traversé beaucoup de choses par rapport à Hmm. ce lien-là. Mais comme un ex lambda, quoi, en fait. Ça fait drôle de dire ça, mais Mais c'est de ça dont on a peur. Enfin, moi, je sais que c'est de ça dont j'ai peur. De me dire, mais j'ai pas fait tout ça, perdre tout ce temps-là. Du coup, tu t'accroches à un truc en disant, non, non, mais attends, j'ai pas, tu as perdu tout ce temps, ça doit exister, ça, il faut que ça existe, sinon, j'ai été folle, j'ai ouais, été débile, naïve même. je comprends parce qu'en plus, je pense sur notre profil psychologique, on a besoin de sentir que l'effort qu'on met paye. Enfin, qu'il y a quelque Mm, chose derrière. Voilà, il y a quelque chose qui se concrétise. Mais en réalité, moi, mon ressenti aujourd'hui, après, c'est mon ressenti d'aujourd'hui. Peut-être que dans 2 ans, il sera différent, mais c'est qu'il y a quand même. Moi, j'ai un peu de mal avec le côté, oh, cette relation, elle est magnifique, même si il n'y a pas de réunion, c'est tellement beau, cet mm, accomplissement de soi. Oui, c'est vrai, ça. Je peux pas dire, le travail qu'on fait sur soi, on le fait et on le garde avec nous et on en profite pour nous-mêmes. Donc ça, c'est quand même génial. Ce qui est pris est pris. Donc c'est jamais du temps de perdu. Par contre, aujourd'hui, tu vois, je me dis quand même si c'est quand même à refaire, je sais pas si je re-signerais, la qualité de relation que j'ai aujourd'hui avec cet autre homme, ce nouvel homme dans ma vie, elle est peut-être aussi belle aujourd'hui parce que justement, moi aussi, je me suis oui. affinée, tu vois, je me suis Mm, débarrassée de plein de choses aussi qui m'encombraient certainement dans mes autres mm. relations d'avant. Donc ça, de toute façon, voilà, je suis quand même gagnante. J'ai pas perdu mon temps. Mais après, de Oui, là à dire, je recommande ça à tout le monde, franchement, je suis pas sûre. oui. Je pense qu'il y a d'autres voies d'éveil. Non, et ça c'est Donc, vrai. Par contre, je pense que quand on rencontre quelqu'un d'autre, oui, on doit voir la relation tellement différemment et apprécier tellement quand c'est fluide, quand c'est léger, des moments tout faciles où tu peux parler à l'autre, de ne pas appréhender, de lui dire un truc, que ce soit mal pris, qu'il fuit, que quand il part de chez toi, te dire merde, est-ce que je vais avoir un appel, est-ce qu'il va répondre? Non, mais ça doit être ouais, tellement, ouais, ça ouais, doit être un, ouais, c'est souffler un quoi. immense soulagement. Ouais, puis c'est même, on se demande même si on rêve pas un peu, quoi, parce que, mais, Ouais. on a tellement été dedans dans ce truc, à finalement presque trouver ça normal de traverser tout Mm, ça. Et de se dire, ah bah oui, ça fait partie du parcours, donc en fait, mm, j'encaisse, que mm, ben voilà, quand tout ça se dissout, on se dit, mais en fait, oh là là, en mm, fait, c'est si facile que ça, en fait, mm. l'amour, la relation de couple, ça peut être si Ouais. facile, c'est bizarre, quoi, en fait, j'ai loupé un truc, je suis passée à côté de quelque chose. Hmm. Non, Ouais, non, c'est c'est ça. normal. En fait, c'est la normalité, enfin, c'est sans doute ce qu'on devrait tous être amenés à vivre, en fait. Pour toi, du coup, il y a quand même un côté spirituel qui fait que, ou alors c'est vraiment, voilà, on est attiré par cette personne parce qu'il nous renvoie des gros trucs. Ça, j'ai vu que toi, on en parlait hier, tu as consulté plein de gens, toi, tu as vu beaucoup Ouais, de thérapeutes, ouais, de beaucoup, soins, beaucoup trop. machin. Ouais, on va pas les citer donc, mais on en connaît pas mal. Mais du coup, ouais, qu'est-ce que t'en déduis tout ça ou pas? J'allais dire pas conclure, mais. Je pense que il y a, j'aurais pas de réponse toute faite et toute tranchée. C'est-à-dire que je pense quand même Hmm, qu'il y a un truc clairement d'ordre karmique. C'est-à-dire que on sent que c'est quand même quelqu'un de très particulier pour nous. Qu'en termes d'énergie, on est sur quelque chose de très similaire à nous. Voilà, ça c'est voilà dans les ressentis, c'est vrai, ça s'explique pas. Après, moi j'ai jamais cru, ça m'a jamais parlé cette histoire d'âme scindée en deux dans 2 corps ouais, moi non différents. plus. J'ai Pareil. jamais adhéré parce que je comprenais pas en plus le truc. Alors Hmm, ça fait partie de toutes les injonctions paradoxales ou toutes les contradictions du parcours AJ.
C'est qu'on nous dit en gros, bossez votre individuation, votre complétude, soyez autonome, indépendant, soyez complet en vous-même, et puis après, vous aurez la fusion avec l'autre. Bah, attends, moi, clairement, je voulais pas fusionner avec qui que ce soit. Enfin, je veux dire, j'aurais envie de Oui, rester moi, quoi. pareil, Donc, oui, oui. Ouais. déjà, je trouvais ça bizarre. Donc, au-delà de ça, mais le problème du concept FJ, c'est que tout repose là-dessus quand même. C'est-à-dire, les vases Mm. communicants existent Oui. parce qu'il y a cette âme scindée en deux. Il y a ces processus énergétiques qui existent parce qu'il y a cette âme scindée en deux. Donc, si ça, on l'enlève de l'équation, qu'est-ce Mm. qui reste de cette relation? Pour moi, il y a clairement quelqu'un qu'on a déjà rencontré dans d'autres vies. Donc, probablement des mémoires karmiques quand même à aller voir, même si moi, je préfère les voir en C'est hypnose que plutôt coupé. qu'en canalisation. Parce qu'au moins, c'est notre psyché qui travaille et pas, c'est pas quelqu'un qui le fait à notre place. Mais pour moi, tu m'entends là de nouveau? Oui, oui, Ouais. oui. Ouais, je disais que pour moi, c'était clairement une rencontre karmique, en fait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'on a déjà vu dans d'autres vies qu'on a déjà rencontrées. Et donc, il y a forcément des choses à aller regarder aussi un petit peu de ce côté-là. Mais je pense qu'il faut pas non Mm. plus s'y noyer. Je pense que c'est pas le Mm. sujet numéro un. Le gros du Mm. travail, il est dans nos systèmes de croyances. Qu'est-ce qui fait qu'on supporte ça, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'on accepte ça? Ces incohérences, ces non-positionnements, parfois ce non-respect, parfois, voilà, ces non-dits. Qu'est-ce qui fait voilà, qu'on court après ça, en fait. Et ça Mm. parle de nous, hein. Ça parle pas du Mm. runner. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé ça, en fait. Et qu'est-ce que tu... Oui, donc, du coup, par rapport à la spiritualité, moi, je pense quand même qu'il y a des choses énergétiques. Ça, c'est assez clair. Parce que les ressentis sont quand même là et on peut pas les nier. Mm. Par contre, tout ce qui va être télépathie, rêve, les Mm. trucs chelous qui se passent la nuit, la sexualité nocturne, astrale, des choses comme ça. Ça, pour moi, enfin après, ça, ce n'est que mon opinion, mais Ça, pour moi, on est ça plus dans coupe. la projection. Tu m'entends toujours? Ouais, ça a coupé. Ouais, ah mince. Non, Oh, désolée, attends. hein, ça va être un peu Ça a pénible. coupé. Ça a coupé au moment où tu dis les choses. Ah, la bande passante Ouais, est faible. Ouais, ouais, c'est pour ça. bah ouais. Du coup, tu me disais la nuit. Ouais, tu crois pas au truc la nuit, télépathie, 5D Bah, peut-être. Un truc. moi, je crois que la frontière entre vraiment les phénomènes parapsychiques, surnaturels et nos envies de l'inconscient, la Ouais. frontière est tellement mince que moi, je parierais pas là-dessus, en fait. Je dis pas que ça Hmm. n'existe pas, mais je dis juste qu'il faut pas s'y fier. Faut pas écouter ça. Moi, en fait, à un moment donné, les premiers mois de séparation, j'étais polluée par ça régulièrement, la journée, la nuit. Et à un moment donné, je me suis dit non, ça suffit, en fait. C'est pas là que ça se joue pour moi. Ça, c'est pas le bon terrain de jeu, en fait. Le Hmm. terrain de jeu, il est dans la matière. Et donc, j'ai fait une espèce de demande très, une injonction à je sais pas qui en disant ça suffit maintenant, je veux plus de ça. Et ça s'est arrêté du Hmm. jour au lendemain. Alors, tu vois, du coup, est-ce que c'est mon inconscient Ouais, qui a entendu oui. ou est-ce qu'il y a eu vraiment une réaction? Je sais pas. Mais en tout cas, moi, pour moi, j'ai pas du tout voulu entretenir ça, quoi. Je me suis toujours demandé, voilà, est-ce que c'est, on est tellement, tellement justement focalisé là-dessus pendant des années que ouais, le mental, il crée des trucs et en plus, le mental, il est si fort que c'est possible, quoi. Eh oui, Et c'est en eh ça où oui, je me oui. dis, mais c'est tellement dangereux, enfin. Et du coup, tu penserais qu'il y a qu'une personne? Je sais, je sais pas en fait. Peut-être que oui, peut-être Hmm. que c'est cette personne-là qui nous aura fait le plus bosser dans notre vie, sans qu'il y ait forcément voilà un truc au bout, et que c'était peut-être comme c'est conçu comme ça. Peut-être que voilà, il y en a effectivement qui sont faits pour vivre un truc ensemble. Bon, j'y crois moyen, j'y crois de moins en moins en fait, parce que même les couples réunis que j'observe, je me dis que moi, il y a plein de trucs qui me paraissent bizarres. Hmm. Donc, ça m'interpelle un petit peu. Bon, après, voilà, je suis pas dans leur intimité non plus, hein, mais bon, il y a quand même des choses des messages ou des regards ou des façons de fonctionner qui me paraissent bizarres Hmm. pour un couple qui est censé être totalement en phase. Mais en fait, moi, je me suis souvent posé cette question, est-ce que c'est une seule personne? Ouais, c'est vrai, je sais pas, parce qu'en fait, euh, je vais être un peu provoque, mais un mec que tu vas rencontrer ou une nana qui va être hyper toxique, hyper dysfonctionnelle, mais que tu vas aimer comme une dingue, va te faire bosser un peu de la même manière. Alors, bien sûr que les Hmm. runners, ils ont pas
la malveillance, ils n'ont pas la volonté de nuire, c'est des nounours en fait, hein. C'est pour ça en Mm. fait, ils sont hyper attendrissants et c'est ça qui est chiant, c'est qu'à chaque Bah oui. fois, on leur pardonne tout, quoi. Mais n'empêche que finalement, voilà, c'est le même genre un petit peu de travail. C'est le travail dans la souffrance en fait, hein. Mm. Voilà, sous une forme différente. Donc, je sais pas en fait. J'ai pas la réponse. Mais en fait, aujourd'hui, je m'en fous un peu. Là, vous avez du coup complètement coupé les ponts. Et s'y revenez, Non, 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 vous non. n'avez pas coupé les ponts entièrement? Non, non, il arrive qu'on se donne des nouvelles comme ça, mais c'est hyper Mm. distant en fait. C'est très très neutre et c'est pas froid, mais un peu quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a rien qui joue, il n'y a aucune émotion. Est-ce que tu te demandes pas si un jour, malgré toi, ça revienne, l'envie de le revoir, ou tu vois? Ben, écoute, pour l'instant, non, pas du tout. J'ai tellement l'impression d'être allée tellement loin dans le processus, Mm. d'en avoir fait des deuils et des deuils et des deuils et des ras-le-bol et des ras-le-bol Mm. et des stops, que je me dis à un moment donné, est-ce qu'on peut vraiment revenir en arrière? Vraiment, là, Mm. aujourd'hui, je te dirais non. Mais surtout quand je vois ce que je peux avoir à côté, Ouais, quoi. je comprends. Honnêtement, autant moi j'étais prête à rester seule, je cherchais pas en fait, je cherchais personne parce que j'étais vraiment bien vraiment honnêtement, mais ça me questionne toutes ces personnes qui restent longtemps seules en se disant non mais moi j'ai pas besoin en fait, pas besoin d'avoir quelqu'un dans ma vie ou ça me questionne parce que je me demande quelle est la frontière entre vraiment je kiffe être seule et finalement je laisse quand même cette petite porte ouverte à ce runner et du coup, voilà, je l'ouvre à personne d'autre. Je sais pas, je trouve Mm. que quand on a vraiment passé le cap, là, on est vraiment sûr, quoi. Pour répondre à la question que tu avais posée tout à l'heure, pourquoi je continue Oui. à regarder tes vidéos, bah, je regarde surtout les tiennes, en fait, parce que c'est comme je te disais par message, ce que j'apprécie, c'est qu'on n'est pas dans euh, t'es pas en train de donner des leçons sur le concept FJ, c'est quoi, c'est qui fait Mm. quoi, que ressent le runner, que ressent le chaser, on est sur des questionnements ouverts, on est sur quelqu'un sur un journal intime en fait. Donc du Mm. coup, sur ce qui te traverse et du coup, moi je trouve ça hyper pertinent parce que je me dis que là il y a un rôle à jouer en fait, justement dans les commentaires, peut-être à pouvoir partager avec d'autres. Bah, chacun a des parcours différents, mais avec des avancements différents. Et donc je trouve que c'est un petit peu ma contribution en fait de me Mm. dire qu'est-ce que je peux donner voilà, pour donner un angle de vue différent, une perspective différente, bah pour, voilà, pour peut-être aider les gens à sortir aussi Mm. des discours tout faits qu'on entend sur Mm. YouTube, quoi. Donc c'est pour ça que je le fais, mais honnêtement, j'en ai vraiment ni besoin, ni... Mm. voilà, et les autres, les thérapeutes FJ qui font mes vidéos, mais ça me sort par les yeux, je vais être honnête, je peux plus, en fait. Comme tu disais Mm. dans certaines de tes vidéos, c'est une overdose, quoi. Et on dit toujours les Mm. mêmes choses, tournées différemment, mais Mm. donc voilà, quoi. Au bout d'un moment, on a fait le Ouais. tour de la question, en fait, hein, concrètement. Ouais, ouais, mais on en a besoin de s'en nourrir. Mais moi, Ouais. tu sais, pareil, quand on parle des parcours courts, des parcours longs, et ben, je me dis, mais les parcours longs, malheureusement, c'est les gens qui n'arrivent pas à se sortir la tête de l'eau de ce truc-là. Parce que sinon, il n'y a pas de Mm, raison que ce soit un parcours long ou un parcours court. C'est que les gens restent là-dedans à un moment donné. Et peut-être parce qu'ils n'ont pas été assez confrontés aussi au renard. Mais c'est ce que je mm, dis dans certains trucs et moi j'en reste un petit peu convaincue. Il faut pas attendre des années si on a besoin de leur dire quelque chose ou de les voir. Mais il faut y aller parce que c'est comme ça qu'on se prend des claques et qu'on se prend des portes et qu'à un ouais, moment mais donné, les t'avances. portes, bah oui, Ouais. parce Mm, que ces gens qui ont des parcours sur 10 20 ans, ben, je pense que ils ont pas forcément de lien avec eux et forcément ça n'avance pas. Là, moi je m'en suis pris ouais, trois grosses portes là dans la tronche ouais. en un an. Bah là c'est bon. Enfin, là, Ouais. et on sent qu'on avance de plus en plus. Comme tu dis, on n'a plus envie de retourner parce que ça. Même là, moi tu vois, je me suis inscrite sur une appli de rencontre hier pour voir comme ça. Bon, il y a personne qui me plaît, c'est terrible. Mais avant, je sais que je faisais que de repenser à lui en me disant, oh là là, mais lui, il était si bien. Mais... Et là, en fait, même en pensant à lui, je me dis, mais ben, il n'a pas forcément mieux à m'offrir finalement que peut-être Mm. quelqu'un d'autre qu'elle a. Parce que c'était tellement, au final, n'importe quoi à la fin.
c'est vrai, on a 20% de bien-être, et le reste, c'est que de la peur, du stress, du Ouais, contrôle, c'est pas possible, en fait. C'est, ouais. Tout à fait. donc, Et je pense que moi, je suis complètement d'accord avec toi que ces parcours longs, ils sont longs parce qu'effectivement, on reste dans la projection. C'est-à-dire, mm, l'autre n'est pas là, mais il reste dans notre tête pendant des années et des années. On ne sait pas trop où il en est, où on en est, mais on se reste dans cette forme d'espoir en attente, là, en stand-by. mm, Et on vit dans, voilà, dans un mm, confort, mais avec toujours ce truc-là qui est jamais soldé, quoi, en fait, quelque part. Et je pense qu'effectivement, il faut se mm, confronter, en fait. Alors, au bon rythme, c'est-à-dire, mm, pour moi, il a fallu que j'alterne des phases de vraiment séparation, mais voilà, c'était quelques mois, hein, de silence absolu pour que mm. je reprenne des forces et de la lucidité. Et, Oui. et Mm, après, je me reconfrontais. Et là, je mm, voyais où j'en étais et là, je me disais, ah ouais, effectivement, bah, vraiment, j'en veux pas, quoi. Et ça aide aussi à se dire, ok, j'ai pas projeté le truc, effectivement, il oui. en est là, il en est toujours là, il en est que Toujours là là. même. Voilà. Voilà. Donc, en fait, à un moment donné, ben, ouais, même pour un bon chaser hyper persévérant, on finit par baisser les bras et on a raison de le faire. Mm. Il faut le faire. Oui, parce que moi, c'est Et, pareil. Je me disais, après rien que la première coupure, donc on s'est revu au bout de 2 ans, je crois, 1 an et demi. Moi, dans ma tête, à écouter les femmes jumelles, je me suis dit, ça y est, c'est bon, ça va être la réunion, il a dû bosser et tout. Quand on s'est retrouvés, mais rien à voir. Le gars, c'est limite, moi, je lui ai sauté au cou, il m'a fait comme ça, quoi, parce ouais. que lui, il y était pas du tout, du tout. Et en fait, moi, je me suis tellement imprégnée des vidéos avec le petit timing, il faut attendre, il faut pas le contacter. J'ai tout fait à la lettre que tu te dis, lui, il en est là, et en fait, bah, encore aujourd'hui, il en est pas du tout là où je pensais. Et en fait, Hmm. c'est là où tu te dis, mais t'as été tellement naïf, enfin, il y a tellement d'illusions. On se construit, on se fait un film de... Et on pense à leur place, et ça, je peux même pas lui en vouloir. Il y a plein de trucs Hmm. que j'ai interprétés à sa place, et quand il me disait, mais non, mais moi... Et ben, ben oui, en fait, je peux que lui dire, bah, effectivement, c'est moi qui me suis fait tout mon film toute seule, à écouter tous ces trucs-là. Mais lui, Hmm. et même là, moi, il me dit, mais moi, je suis très bien dans ma vie. Il me dit, moi, ça me va ma vie de vivre comme ça. Et moi, je me disais, mais non, t'as des problèmes, tu peux pas être comme ça. Mais je crois qu'il est bien, lui. Ouais, 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 ouais. Non, mais Non, non, mais c'est... c'est vrai, et ça, il faut l'accepter. Ouais, à un moment donné, il Ouais, faut se dire, OK, en fait, il n'a pas besoin de moi et il n'y a ouais. pas de révélation à avoir, il n'y a pas de le Ah ciel non, qui va lui tomber sur la tête. Non, en fait, c'est pas ça qui se passe, hein. non, non, Donc non, après, non. voilà, on ne sait pas la fin de l'histoire, Mm, mais en tout cas, moi, j'ai aussi remarqué peut-être une dernière chose, parce qu'on sait aussi les échanges qu'on a eus au tout départ, c'est que on dit beaucoup que on a beaucoup à travailler, qu'il est notre miroir parfait, que ceci, que cela. Moi, je dis oui pour certaines choses, effectivement, comme je disais tout à l'heure, comme toute relation un peu dysfonctionnelle, ça fait bosser des choses, ça fait progresser, ça, on apprend plein de choses sur nous, donc ça, c'est positif. Par contre, moi, j'ajouterais quand même, parce que c'est mon ressenti de là où j'en suis aujourd'hui, c'est qu'il y a des choses, des dysfonctionnements ou des complexes, des choses que je n'avais pas avant de le connaître et qui se mm. sont développées à son contact. Donc, Ouais. c'est en ça où je me dis que c'est quand même pas normal. Il y a quand même des choses qui sont pas si anodines que ça. Donc, bon, ok, hein, du coup, ça fait quand même bosser des choses. Mais clairement, il y a des choses ouais, que j'avais pas. Et pourtant, j'ai eu bien, quand même d'autres relations, voilà, plusieurs avant. Et, euh, et donc, ça, après, il a fallu que je répare. Il a fallu que je répare les dégâts qui ont été Ouais. causés par lui. En tout cas, pas par lui Mm, directement, mais par la relation que j'avais avec lui. Et mm, parce qu'il me le renvoyait, voilà, qui était pas juste, quoi. Donc voilà, après, il n'y a rien de grave, hein, mais il faut quand même le dire. Et c'est pour ça mm, qu'à un moment donné, je te disais, mais attends, on n'est pas forcément dysfonctionnel, quoi. Et c'est normal. Faut pas mélanger, par exemple, quand on aime quelqu'un, le manque qui veut dire derrière, j'ai envie d'être à tes côtés, mm, et le manque du, j'ai besoin absolument que tu sois à mes côtés pour mm. me sentir bien. C'est pas du De tout la même chose. dépendance. Ben non, c'est pas la même chose. Le manque de j'ai envie, il est sain et c'est normal, c'est humain. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et Mm, en fait, on met tout dans le même panier, en fait. Donc, on nous mm, demande, en gros, de plus avoir aucun.
Mm. plus aucune émotion, d'être plus attaché du tout à l'autre. Même les psys le disent, ok, il faut pas être codépendant, mais on peut être, c'est souhaitable d'être interdépendant en fait. Et c'est pas du tout la même chose, mais on est des êtres humains sociaux qui créons des liens, Mm. c'est normal. Donc après, bien sûr qu'il faut regarder s'il y a de la souffrance, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Mais Mm. Oui. que tu as envie que l'autre soit à tes côtés, mais c'est normal. Que tu as Mm. envie que Mm. l'autre Mm. t'appelle ou passe du temps avec toi, que tu sens qu'il a envie d'être avec toi, c'est normal. Ben voilà, et si tu sens que, bah oui, il y a plusieurs jours qui se passent et que le gars, il te répond pas, c'est aussi un peu, j'imagine, normal de s'inquiéter. Et ça veut pas dire qu'on va être ultra contrôlant et tout, c'est juste que dans une relation normale, si la personne, elle s'intéresse un minimum à toi, bon, ben, elle est venue chez toi 4 jours après, t'as pas de nouvelles, c'est un petit peu normal que tu Oui, te dises, c'est bizarre. Et non, tout le temps, ce truc de flamme jumelle, ça va être, ah bah oui, mais c'est que tu contrôles, c'est que t'es dans la dépendance, c'est que t'as encore ça à bosser. Et en fait, moi, ça m'a fait péter un plomb. Je me dis, mais dans quel monde on est? Et puis, tu vois tous les gens autour de toi qui ont des relations normales, qui vivent tout ce genre d'émotions, mm, et on leur dit pas qu'ils sont malades ou qu'ils ont à guérir, tu vois. Et moi, c'était devenu n'importe quoi, en fait. Même mes potes, à force, je me disais, je suis tout le temps en train de leur dire, j'ai ça à guérir, j'ai ça à guérir. Et ils me disaient, mais tu sais que t'es normal, en fait. C'est normal de réagir comment ouais. tu réagis vu ce qu'il t'a fait. Et à Mm. force, ouais, je me dis, mais oui. Enfin, Ça nous emmène dans des sphères où ouais, on nous dit de nous respecter, mais en fait, c'est tous ces paradoxes, hein. Il y en a tellement dans ce concept où on nous dit de nous respecter, mais en réalité, à force de s'acharner à travailler sur nous, on ne se respecte pas en faisant ça, en fait. hum, Clairement, en fait. hum, C'est quoi la limite? C'est de devenir une hum. divinité pour enfin accéder à une C'est relation clair. normale d'amour. Enfin, je veux dire, non, comme tu dis, surtout que honnêtement, on a projeté beaucoup de choses très spirituelles, très élevées sur les couples de femmes jumelles. Mais enfin bon, on va remettre les choses dans leur contexte. Quand on regarde un couple de FJ réunis aujourd'hui, il se passe pas non plus. Il n'y a pas la, ouais, il y a pas la mer qui s'ouvre, il pleut pas des rayons de lumière. Enfin, je veux dire, il faut arrêter un petit peu Hum. d'idéaliser ce Oui, truc-là, en fait. Euh, donc, si c'est pour avoir un couple normal, je pense qu'il y a des moyens beaucoup plus simples, en fait, c'est clair. d'y arriver. C'est clair. Euh, Ah bon, ouais, non, voilà. Mais on idéalise trop. Moi, je l'ai vraiment idéalisé, c'est ce que je me rends compte. Et de ne pas l'avoir suffisamment côtoyé, et ben, je suis complètement restée focalisée sur les bons moments qu'on a eu au début. Et pour moi, il était comme ça. Et en fait, au fur et à mesure, à la fin, même quand j'essayais de rechercher, même là, quand on se reparlait, qu'on s'est revus, j'essayais de retrouver un peu comment il était. Et bah non, il n'était plus comme ça, parce qu'au début, il s'est donné les moyens de le faire, parce que lui, il était investi. Et c'est exactement ce qu'il me disait. Il disait, mais oui, mais au début, on était en couple, ça, tout le temps, il me le disait. Donc, en couple, lui, il s'investit. Une fois qu'on n'est plus en couple, ça l'intéresse pas. Donc, je ne l'intéressais plus, il me posait plus de questions sur moi. Et moi, pendant 4 ans, je restais accrochée à l'idée que, du début, je voulais le retrouver, mais juste, il n'est pas comme ça. Et pour moi, il ne le sera plus jamais avec moi. Et d'ailleurs, il me le disait. Il me le hmm, disait tout le long. Et moi, je ne voulais pas l'entendre. Non, mais écoute, c'est quand même. Cette histoire de vase communicant, c'est pareil. Moi, j'ai cru tout le long et là, je suis en train de me demander si, tu ouais. sais, le genre, si tu travailles, lui, il avance et tout. Je me dis, mais Moi, j'y crois plus non plus. Enfin, j'y ai cru aussi longtemps. hmm, Mais là, force est de constater que, enfin, moi, ouais, j'ai aucun signal. Après, bon, voilà, on n'est plus trop en contact, mais il n'y a rien qui change dans sa vie, concrètement, tu vois, il n'y a pas hmm, d'indicateur fort. Bon, après, ça peut peut-être prendre des années, j'en sais rien. Mais bon, de toute façon, en attendant, bah, il n'y a pas à ouais, attendre, justement. oui, voilà. C'est plus, Donc, c'est plus ton problème, voilà. c'est plus, voilà, c'est ça le truc en fait. C'est que à un moment donné, c'est plus ton problème. Et puis, bah écoute, chacun reprend la responsabilité de ce. Voilà, moi, j'ai repris la responsabilité de mon déni, de tout ce que j'ai pas voulu voir, entendre, tout ce que j'ai projeté. Je l'ai assumé, hein. Voilà, je me suis bien. Je me suis dit, effectivement, tu t'es bien enfoncé là-dedans, c'est bien, tu l'as bien vécu jusqu'au Hmm, bout. Maintenant, tu vas t'en hmm, sortir. Et puis, on y arrive, hein, mais donc, faut se pardonner ça aussi et on hmm, se retourne pas, quoi. Et puis après, bah, si vraiment ça doit se faire, j'en sais rien, un coup de théâtre, j'en sais rien, bon, ben, hmm, peut-être, mais oui. vraiment pas compter dessus, quoi. Ouais, voilà le truc, je crois, plutôt le deuil, enfin le truc à digérer, c'est ça, c'est de me dire, mais tout ce temps. Donc ça me rassure, j'avoue, de me dire,
non, mais il y a quand même un côté un peu spirituel du départ. C'est quand même, c'est pas juste parce que j'écoutais, comme je disais, j'écoute beaucoup les vidéos de comment il s'appelle déjà? Change ta perception. Et Ouais. là, j'en ai encore écouté une de lui tout à l'heure et qui je les ai notées parce que franchement, je me dis, les gens, enfin, elles sont quand même, il y en a, c'est super pertinent. Le comportement du passif agressif, il en a fait une Mm, et mais mm. c'est vraiment super intéressant parce que il explique le comportement du runner sous la forme psychologique. Enfin, Psychologique. et Mm, c'est ça en fait. Et là, il n'y a même pas d'histoire de flamme jumelle. mm, mm. C'est très pertinent. Et un autre, le runner est-il si inconscient que ça? Ces deux-là, elles m'ont vraiment bien parlé. Après, On n'est pas dans leur tête, donc encore une fois, j'ai envie de dire, il a sans doute raison, mais en fait, peu importe, est-ce qu'ils sont vraiment conscients, est-ce qu'ils font ça volontairement ou pas, ou c'est leur blessure qui parle à leur place, leur peur. Je pense que moi, je les sens quand même assez prisonniers de ce qu'ils vivent. Mais hmm, après, c'est juste après tout, j'en sais rien, quoi. Peut-être que confinement, ils vivent leur hmm, meilleure vie sans nous et que ça a toujours été comme ça dès le départ et que c'est assumé, et très bien, et tant mieux, quoi. Mais ouais, effectivement, recentrer toujours sur nous, qu'est-ce que ça dit de nous, ça c'est important. Après, faut aussi savoir s'arrêter, comme j'ai dit tout à l'heure, quoi. Arrêter de se décortiquer hmm. aussi à un moment donné et juste se dire, ok, là Oui. c'est bon. Je pense que je vais bien et maintenant je m'autorise à vivre, vraiment. Et pas juste, Hmm, hmm, je me sens bien, je fais ma petite vie, mais il se passe rien. Non, vraiment je vis, c'est-à-dire je passe à l'action, quoi. hmm, Voilà. Donc hmm, ça c'est important. Mais oui, par rapport à change ta perception, effectivement, tous les mécanismes psychologiques sont très très bien connus et décrits en fait. Même l'addiction, parce que c'est une addiction en hmm, fait, hein. C'est une addiction qui est créée par les incohérences de l'autre, par ses chauds-froids, ses allers-retours, c'est hmm, un coup oui, un coup non. Voilà, quand on parle voilà, de dissonance cognitive ou de renforcement intermittent, des choses comme ça, c'est exactement ça en fait. L'autre crée le manque, alors peut-être involontairement, mais quelqu'un qui à la base est quand même plutôt sain devient addict à un hmm, truc qu'il a jamais, il a pas vu venir quoi. Et il s'est pas vu s'enfoncer dans son addiction. hmm, C'est ça qui est terrible en fait. Et donc probablement qu'il y a des choses dans notre profil psychologique qui expliquent qu'on voit pas ce qui se passe. Mais en même temps, je me dis, ouais, peut-être, peut-être pas, en fait. Peut-être que ce serait n'importe qui aurait eu, parce que chimiquement, il y a des choses qui se passent au niveau des hormones, la dopamine, l'endomorphine, tout ça, en fait. Donc, il y a notre corps qui parle aussi, hein, donc, bon, voilà. hmm. Je sais pas, ça reste un mystère, mais en tout Bah, cas, ça, c'est un mystère, ouais. C'est un c'est mystère. très intéressant Non, hein, c'est de un le voir mystère. sous cet angle-là. Mm. Bah oui. Et puis moi, je sais que là, quand on en a reparlé, c'est ça, j'avais aussi besoin de ses ressentis à lui. Et quand il me confirmait en me disant, oui, à ce moment-là, effectivement, j'ai pensé à toi, et qu'il m'a sorti des trucs où je me dis, mais alors quoi? C'est vrai, les flammes jumelles, c'est vrai, tout ce qu'il dit. Et au final, j'en sais rien, mais par exemple, je sais que quand on coupe, vraiment, il souffre. C'est vrai il a vraiment, il a le manque, Mm. il me l'a dit, il se prend aussi des trucs dans la figure. Ça, j'en doute pas de leurs sentiments, je doute pas qu'ils souffrent, mais je suis convaincue que quand ils disent ils ne veulent pas de nous, ben, ils en sont persuadés. Ils en sont persuadés, Mm. et c'est en ça où nous, il faut absolument qu'on avance et qu'on n'attende pas, quoi. Parce que Ouais. ouais. Mais ce que tu dis là, moi je le valide aussi de mon côté, hein. Le côté quand tu coupes, ils sont pas bien, il leur arrive des trucs, des épreuves. Ouais, ouais, bien sûr, c'est Mm, pas rose non plus de leur côté, hein. mm, Mais en même temps, je veux dire, ils sont aussi responsables de ce qu'ils font de leur vie, de leurs émotions. Nous, on se prend en main oui. à un moment donné parce qu'on souffre trop, mais Mm, ils ont le même chemin à faire. Et, bon, bah, visiblement, il y en a beaucoup qui décident de jamais rien faire. Après, bah, qu'est-ce que mm, tu veux? Voilà, chacun son parcours. Et puis, voilà, mm, là encore, il faut vraiment dépasser ça, nous, de notre côté, et puis se dire, bah, c'est leur choix. Voilà, et accepter. Et puis, oui, c'est ça. Accepter et remplacer le mot attendre par accepter, en fait. ouais, ça, C'est, c'est vrai, l'acceptation, ouais, c'est le plus dur. Mais ouais. accepter qu'on s'est trompé, accepter qu'on a, voilà,
Ou on s'est peut-être pas trompé, mais en fait, peu importe, parce qu'au final, le résultat, c'est que dans la matière, il se passe rien. Donc, en Mm. fait, moi, j'ai eu ça aussi, ce petit bilan, c'est que le concept flamme jumelle te pousse à rentrer dans ta spiritualité, même si bon, tu peux l'avoir fait avant, hein, mais aller encore plus loin dans ta spiritualité, dans tes connexions, tes ressentis, etc. Et moi, pour moi, mon salut, ça a été de revenir, en fait, de pas oublier ça, parce que ça fait toujours partie de soi une fois qu'on s'y est connecté, mais de revenir dans les faits, rien que dans les Mm. faits, dans la réalité, dans les mots Mm. qui sont dits, même si derrière ils pensent autre chose, on s'en fout, c'est pas grave. Le message, l'information qui arrive jusqu'à toi, Mm. c'est celle-là, en fait. Mm. Donc, Mm. compose avec ça, en fait, c'est tout. Et donc, il n'y a pas à aller surinterpréter, projeter, Mm. Ouais. imaginer que. Non, Ouais. c'est pas de la spiritualité, c'est le mental, là, en fait, qui prend le relais. Ouais. Ah bah moi, mon plus gros problème aussi, c'était de faire des suppositions. Ça, c'est ma spécialité, faire des suppositions de ce qu'il pensait, de ce qu'il machinait. Et en fait, quand je m'y confrontais, je me rendais compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Mais c'est vachement Ouais, apprenant. oui, bah oui, on apprend vachement sur nous. Mais du coup, Mm. oui, toi, parce que il y avait ça aussi qui m'embêtait. Je me dis, mais alors, tout ce côté spirituel qu'on nous parle, qu'on développe et tout, je me dis, alors quoi, ça, c'est des bêtises aussi. J'en étais arrivée à me dire, mais Mm. cette autre dimension, c'est du fake. Mais je pense pas. Non, 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 moi je crois, enfin, moi je suis convaincue que tout ça existe et qu'il y a d'autres plans, il y a que l'énergétique joue, que ça fait partie de nous, dans notre quotidien, qu'on a des intuitions, qu'il y a des synchronicités, tout ça existe. Mais moi je veux plus le voir au travers du spectre flamme jumelle. Oui, Ce oui, n'est pas l'angle de vue, en fait. Ça, c'est valable partout, avec tout le monde, dans tous les aspects de notre vie. En fait, ça existe tout oui. le temps. Et ce couple-là, ce duo-là qui se matérialise pas, c'est pas parce qu'il y a une dimension spirituelle et énergétique que ça change quelque chose à la finalité, en fait. Hmm, Moi, c'est ça que oui. j'ai essayé d'accepter, en fait. C'est que non, c'est pas parce que c'est hyper fort, c'est pas parce que ça a déclenché des trucs chez toi, des ressentis Hmm, de trucs de fou, que ça veut dire que c'est voué à se vivre. Bah non, hmm, visiblement, c'est pas ce qui était prévu. Bon, bah, ok. C'est décevant, hmm, oui, mais on s'en remet. Il faut dépasser hmm. ça, en fait. Oui, ça il faut. Alors qu'on croit vraiment. On croit vraiment que c'est impossible, impossible, impossible. Enfin, moi, je sais dans l'état où j'étais au début, hein, et ça arrache le vide. Enfin, moi, j'avais un Ouais. vide dans le ventre, dans le cœur. C'était un besoin vraiment, ouais, vraiment, je me disais, mais j'ai besoin de lui, de le voir, de le toucher. Ça m'avait jamais fait ça auparavant. Donc, je me disais, pourquoi ça? Je l'ai jamais vécu avec personne d'autre. Donc, c'est que ça doit être. Et puis, au Mm. final, ben, oui, c'est qu'il nous renvoie effectivement des gros trucs qu'on a quand même des traumas de base, parce que oui, moi en 4 ans, effectivement, j'ai Oui, réglé quand même des choses, hein, pour en ouais, ouais, bien arriver sûr. aujourd'hui Mm. à ce détachement. J'ai bossé aussi sur moi quand même. Mais Mm. ouais, Alors, effectivement, faut pas faire que des soins, comme on disait, parce qu'il faut quand même faut aller un peu en profondeur. Moi, j'avais commencé le travail avant sa rencontre. Déjà, Ouais, il y en a beaucoup, je trouve, enfin, quand je parle avec ouais. les gens. On a commencé un gros. Enfin, il s'est passé quelque chose avant qui fait qu'on commence à travailler. Mm. Et après, Avant. Mm, mm. Ouais, mais moi, je pense que j'ai fait aussi du travail énergétique sur les vies antérieures et tout ça. Mais vraiment, moi, ce qui m'a le plus aidé, et c'est pour ça que je rejoins quand même Alexis de Change ta perception, c'est vraiment le travail sur les croyances. oui. Ouais. Parce que là, tu parles de ta construction identitaire, tu parles de la construction en tant qu'enfant, ce que tu as compris de toi, du monde extérieur, des relations aux autres. Et ça joue tellement, en fait, sur Hmm, notre façon d'être, de réagir. Donc, sur ce côté irrationnel aussi, c'est-à-dire, c'est vraiment, c'est nos croyances inconscientes qui nous pilotent sans qu'on s'en hmm, rende compte. Et ça, d'aller le toucher, vraiment d'aller regarder ça, aller libérer ça, bah, c'est là qu'en fait, t'es le grand gagnant du game, quoi, hmm, parce que derrière, t'as plus jamais les mêmes relations, t'as plus jamais le même regard au monde. hmm, Ça, c'est cadeau. C'est le cadeau que tu te fais à toi. hmm, Le runner, il décide ou pas de se le faire, mais en tout cas, hmm. toi, tu l'as. Donc Et toi, après, mais bon, t'as pas fait l'EFT, tu as fait, si, 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 j'ai t'as fait un fait, peu?
J'en ai fait, mais comment j'avais une méthode enfin, qui est un peu différente, qui s'appelle le Theta Healing. Donc là, moi, je m'étais formée en fait très très vite après la première séparation. Et donc j'en ai fait sur les autres, mais j'en ai fait surtout beaucoup sur moi au début. Et en fait, c'est un petit peu la même. C'est une méthode psycho-énergétique en fait. Donc un peu comme l'EFT, mais c'est une façon de faire différente. Hmm. Voilà. Et moi, celle-là me plaisait bien, donc j'ai vraiment travaillé à fond avec ça. Et ça m'a Mais énormément c'est fait. quoi? Parce que le FT, je sais qu'on tapote sur. C'est pas le On visage, tapote. c'est ça, hein? Ouais, t'as des En disant des points un petit peu phrases. partout. Ouais, sur le visage, mais aussi voilà, au niveau Oui, de le corps, oui. l'abdomen, tu as aussi des points sur les mains, aussi sur les doigts. Euh, donc le FT, c'est très Hmm. très bien en fait, hein. Après, voilà, chacun est à l'aise avec un outil ou Hmm. un autre. Et puis surtout, ça demande. En fait, c'est ça, moi, qui m'interpelle un petit peu dans les personnes que j'ai des fois en séance, c'est que j'ai des personnes qui attendent un petit peu qu'on fasse à leur place. Donc, Hmm. c'est OK de se faire accompagner au début parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà. Mais derrière, c'est un vrai engagement qu'on prend avec soi et pour soi. Et c'est pour ça que quand Alexis il parle de persévérance, et c'est vrai qu'il en faut pour un petit peu Hmm. tous les jours ou plusieurs fois par semaine se dire, allez, je me pose. OK, j'en suis aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai à bosser encore? Et j'y vais. Et là, c'est du concret, c'est du dur. C'est pas des vies antérieures, c'est pas du soin énergétique. Enfin, en tout Hmm. cas, c'est une forme différente. On vient vraiment éplucher, comme je te disais, notre structure identitaire, égotique, enfin bon, peu importe comment on l'appelle. Mais donc ça, voilà. Et ça, on peut le faire en psychologie aussi, hein, en psychothérapie. Hmm. Voilà. Donc après, on choisit la méthode qui nous convient, mais ça reste Ouais. quand même le travail de fond, je pense. C'est pas les guidances, ni les, enfin, les guidances, ni les vidéos flammes jumelles qui nous font, qui nous soignent, ça c'est sûr. Je veux dire, faut absolument se faire quelque chose, quoi, quand on est, si on est encore là-dedans au bout de plusieurs années, si ça n'avance pas, il faut absolument se prendre en main, parce que, mais Hmm. alors, je sais, on dit oui, ça coûte cher, Bah après, mais le on perd trop FT, de temps, en hein, fait. c'est gratos quasiment. Voilà, il y a un bouquin, il y a une fiche, voilà, même il y a des vidéos YouTube, hein, on peut se former en 30 minutes, on sait faire en fait, hein. Donc, bon, après, il y a des subtilités, tout ça, mais vraiment le gros du boulot, on peut le faire très facilement, c'est hyper accessible. Donc, Ouais. après, oui, certains aiment pas trop parce que bon, c'est une routine comme ça de tapotage, Hmm. ça plaît ou ça plaît pas, mais bon, après, voilà, quand on veut, on peut, hein. Quand on veut s'en sortir, Hmm. on trouve. Et Hmm. voilà. Donc, plutôt que de payer effectivement des séances de médiumnité, de voyance, bah, on Hmm. investit là-dessus et après, on est autonome et c'est chouette, je trouve aussi. Ouais, oui, non, mais c'est clair. Oh là là, on aurait plein de choses à dire. Je réfléchis si j'ai encore des questions, si toi aussi tu as des choses. On a fait un bon petit tour. Après, ouais, je pense que ce que je te disais l'autre jour aussi, moi, l'histoire des polarités aussi, yin-yang, ouais, il y a eu Oui. tellement de narratifs là-dessus. Moi, à chaque fois, j'étais paumée comme toi. Un coup, je me retrouvais là, un coup là, un coup là. Et J'ai jamais après, capté, Chaser moi. Yin. Voilà, après, on a parlé de Chaser Yin, de Runner Yang, de... Oh, je me suis dit, mais c'est pas possible, mon Dieu, mais qu'est-ce qui Hmm. se passe? Où suis-je? Vers quelle étagère? Et en Hmm. fait, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, stop. En fait, on s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, en fait. Qui tu es toi Hmm. et pourquoi tu réagis comme ça, en fait. Et en fait, c'est Hmm. tellement plus qu'une histoire de polarité, mais c'est plus une histoire de parcours de vie. Hmm. Parce que moi, je peux avoir très bien ce côté fonceur, action, machin, tout ça, mais avoir des côtés hyper yin parce que je vais avoir peur du conflit, parce que voilà, je vais avoir peur de déranger. Et ça, on peut Hmm. le mettre dans la casine, en fait. Et ça peut jouer aussi fort. Mais en fait, c'est pas ça le truc, c'est que derrière, il y a des traumas, derrière, il y a une Hmm. histoire, il y a un passé, et c'est ça qu'en fait, on doit aller regarder. Mais ça, il y a que nous, ou en tout cas nous et un accompagnant, si on peut pas le faire tout seul, Hmm. pour dresser notre propre carte intérieure et Hmm. puis se dire, OK, moi, mon job, là, ma feuille de route, c'est ça maintenant. Et on s'en Hmm. fout de ta polarité, en fait. De toute façon, si t'en Ben es là, oui. c'est que tu veux la relation et que t'as pas ce que tu veux et que tu souffres. Hmm. Donc Ah le non, mais truc, c'est... on a toujours ce truc de vouloir mettre des étiquettes. Et moi, je sais que dans les commentaires, il y en a plein qui me disaient, ah, mais non, mais toi, t'es pas machin, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. Après, on te retourne le cerveau. Et au final, après, t'entends que les nouvelles flammes jumelles, elles sont, les polarités ont changé. Enfin, j'ai entendu tellement de trucs là-dessus.
Et du coup, moi, ça, j'ai toujours lâché, hein, j'ai jamais Ouais, ouais, cherché à savoir parce que de toute façon, je m'en fous, effectivement, hein. Je vois bien comment je suis. Donc, ouais, ouais. tout ça, c'est... Ah, mon Mais Dieu, ça non. contribue à cette confusion, au fait de ne plus savoir où on habite, à perdre nos repères, à plus pouvoir nous faire confiance aussi, Mm, parce qu'on se dit, mais attends, mais alors si je suis là, mais que je suis pas là, mais Et en fait, voilà, ça nous déstabilise complètement. C'est vraiment contre-productif, je mm, trouve. Donc à un moment donné, c'est pour ça que c'est mm, extraire de tout mm, ça, revenir à la base, aux choses simples. Mais pour ça, moi, à un moment donné, mm. il a fallu vraiment que je coupe complètement, que je m'auto un peu me prenne en main, je fasse une désintox des vidéos, des trucs. C'est dur, hein, parce Ouais, c'est que... dur. Mais oui, C'est c'est dur, hyper parce addictif. on aime bien ce truc de se lever, de dire tiens, allez hop, il y a une nouvelle vidéo, on aime ça. Donc moi, ce que je fais maintenant, quand des fois j'ai envie d'aller, eh ben, je vais voir, oui, pas le truc addictif. Ben là, en ce moment, du coup, c'est vrai, quand j'ai un problème, je vais regarder sur Change ta perception, parce que je me dis au moins, il me donne une vision plus psychologique, et je Hmm. préfère, voilà, même si là, dans cette dernière vidéo, lui, il croit plus du tout aux flammes jumelles, je me dis, c'est bien, vas-y, change-moi tout dans la tête. Mais, mais ouais, il y a un truc, on aime ça. Non, non, maintenant, je me dis, allez, au lieu d'aller chercher le truc flammes jumelles, qu'est-ce qui t'intéresse, qu'est-ce que t'aimes, et va chercher autre chose. Ou alors, voilà, le FT, par exemple, je sais que je vais aller taper, je vais me regarder des vidéos, mais plus du tout, faut plus se nourrir de ces trucs-là, parce que, et les guidances et tout, alors que oui, on aime ça, mais ça mène nulle part, sans déconner, c'est une perte de temps. C'est Ça pas nous possible. maintient sous Et autre chose perfusion. aussi, moi, Hmm. mais c'est ça. Et pareil, je disais, sur les réseaux sociaux et tout, si on n'est pas, enfin, l'enlever, c'est tellement important. Moi, je sais que je l'ai enlevé de mon téléphone et tout. Et là, je l'avais enlevé de WhatsApp, son numéro et tout, mais je l'avais encore sur Messenger. Et c'est con, mais je me mettais en ligne pour voir son petit point vert là, pour voir qu'il est en ligne. Et rien que ça, ben, tu sens qu'il y a un truc qui est pas coupé. Et là, je dis, mais Ouais, non, t'arrêtes ça. Et du coup, je me refous. Et rien que de couper tout ça, ben, pour avancer, ça aide vraiment. Et quand on les ouais. a, et puis tu sais que tu vas vérifier s'il a regardé ton machin. Hmm. Non, mais tout ça, il faut. C'est dur le geste est dur à faire, mais une fois que tu l'as fait, putain, tu te sens tellement soulagé. Et pour avancer, ça va mieux Ouais, quand même. Et ça, ouais, j'encourage ouais, non, les mais c'est gens à. vrai, c'est. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Faut en passer par là. Après, c'est voilà, juste vraiment la désintox, hein, voilà, ça dure un Oui, certain temps. Après, oui. bah, on n'a plus besoin de tout ça, de se forcer, de s'astreindre. Mais oui, au début, il le faut. Et après, bah, on reprend notre vie et voilà, et nos centres d'intérêt changent. Et, euh, et voilà, et on n'est Ben, plus. Parce que c'est comme une petite musique douce, hein, en fait, hein, les vidéos de flammes jumelles. On peut écouter hum, ça sans vraiment l'écouter, mais bah, ça hum, ronronne comme ça. Ouais, mais non, ça, c'est pas possible, quoi, en fait. hum. Enfin, moi, à un moment Ben, donné, je me suis aperçue que c'était ça, en fait. Ça m'apportait rien, mais que hum, ça faisait partie de ma vie, quoi. Bah, en fait, ouais. non, Non, non. mais puis moi, enfin, moi, je me disais, mais ça devient ridicule. J'écoutais ouais, en cuisinant, en conduisant, en me lavant, sans arrêt des vidéos, des guidances, hein, en boucle, en boucle, en boucle. Et tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais alors, mon chat, il est dans un état qui vient de rentrer. Mais non, non, tout ça, c'est très nocif, en fait. C'est dur, hein, on ne dit pas que c'est. Et en plus, quand on les enlève des réseaux et tout, là, c'est très, très dur à faire. Mais quand on les enlève, ça soulage et on se rend compte eh ben, qu'on peut très bien vivre sans eux. C'est là où on se dit, mais pourquoi on l'a pas fait avant? Ouais. Parce qu'on est mieux à se recentrer après. Mais Oui, oui, même sur après, il le faut moment, aussi. voilà, c'est peut-être difficile, mais Ouais, ouais, ouais. Après, je pense qu'à un moment donné, on est prêt, on est mûr. oui. Avant l'heure, c'est pas l'heure non plus. Donc, c'est vrai qu'il faut aussi se dire Hmm, ça. On a besoin d'aller au bout du truc pour se hmm. dire, allez, là, c'est bon, ça, cette fois, voilà. Et c'est pas grave si on rechute, et c'est pas grave, Oui. ça Ah fait ben ça, partie par contre, du. il y en a des rechutes, hein, ça, il faut Voilà, mais l'accepter. ouais, faut accepter aussi. Bien sûr. Mais voilà, c'est pas une fatalité. Hmm. Et voilà, on se reprend et on fait mieux la fois d'après et on avance comme ça. Oui, et ce qu'il faut se dire, c'est qu'à chaque fois, c'est plus court après. À chaque fois qu'on se Oui. relève, voilà, la chute, là, moi, là, j'étais, bah, après son affaire, là, je suis sûre, je me suis retapé une petite, je sais pas si les nuits noires, on n'y croit pas, mais ce truc d'être perdu, je, je me relevais dans la nuit, enfin, j'ouvrais les yeux en me disant, mais qu'est-ce que je fous, mais elle est où ma vie?
Eh ben ouais, j'en ai une petite, hein, et puis bon, bah ça y est, ça va mieux. Donc, non, non, ça va. On a des périodes, je sais pas, c'est des petites déprimes ou des trucs d'après rupture. Je Oui, sais oui, pas. oui, bah c'est le deuil, hein, en fait. Moi, Oui, c'est ça, le vraiment, pour deuil, moi, ouais, t'as raison. c'est des petits deuils, voilà, à chaque fois, on refait un petit deuil, bon, ok, mais ouais, au bout d'un moment, ça tient, Hmm. hein. Ah là, eh ben, ben, j'espère en tout cas qu'on aura. Peut-être qu'il y aura eu une, deux personnes qui auront eu des déclics hein, avec notre vidéo, ce serait bien. C'est le but en tout cas Ben, de. Oh, ouais, si voilà. on peut Et, aider, ouais, aider des gens. voilà. Voilà, surtout par rapport à tous ceux qui vont avoir le discours de dire, mais si la réunion est toujours prévue, tout ça, vraiment prenez du recul. Voilà. Regardez aussi qui vous avez en face, quoi. Est-ce que c'est vraiment la personne rêvée, celle qui vous fait vraiment vibrer tant que ça, telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas? Enfin, franchement, souvent, à 99%, vous répondrez non, en fait. Hmm, hmm. Donc, bon, voilà. Souhaitons-nous le meilleur. Euh, Et mais- profiter des gens, parce que moi, il y a ça aussi, c'est que je suis ouais, passée à côté de beaucoup de mon entourage, des proches et tout, comme si j'étais dans une bulle pendant toutes ces une années. bulle. Et ce que je dis, j'ai eu Mm, mon premier déclic à mes 40 ans, à mon anniversaire, quand ils m'ont fait une fête. Enfin, tous mes proches et mes amis m'ont fait un truc et tout. Et là, je me suis dit, mais regarde, eux sont là et lui, mm, il n'est pas là. Et à un moment donné, ouvre les yeux, quoi. Enfin, on passe à côté des gens vraiment qui sont là, qui nous aident et nous aiment pour quelqu'un qui, lui, n'a pas décidé de le faire. Donc, vraiment, mm. c'est important de. Et ça, Ouais. après, je dis tout ça, je dis pas que c'est facile, hein, attention. Hein. Mais Non, 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 faut mais en c'est prendre tellement vrai. conscience. Essayer. Mm. C'est tellement vrai. Ouais, ouais. Et puis, peut-être moi, la dernière chose que je voudrais peut-être dire, ajouter, c'est qu'en fait, une relation d'amour, en fait, hein, que ce soit un couple ou une amitié, hein, mais là, je parle du couple en particulier, elle est censée être simple, facile, Oui. fluide, Ça- nourrissante, réciproque et équilibrée. Vraiment, j'insiste parce que voilà, ça nous finit par nous faire croire qu'en fait, voilà, c'est en souffrant qu'on a un accès à ça, mais en fait, non. Mm. Clairement, c'est pas ça qui est prévu pour nous au départ. Donc, à un moment donné, il faut juste se l'offrir, Mm. l'accepter, en fait, et se l'offrir. Et du coup, après, en général, la vie s'en charge. Mais Mm. voilà. Et ça, c'est une croyance, hein, de dire que l'amour, c'est souffrant, que il faut mériter, il faut travailler dur, ou voilà, que c'est un combat perpétuel. C'est des croyances qu'on peut avoir, qui sont nourries par le concept FJ, et alors que bon, ça peut être tellement plus doux que ça. En tout cas, ça redonne confiance et ça nous. On voit que c'est possible, quoi. Oui, c'est Enfin, ça. moi, je parle, quand on rencontre quelqu'un d'autre et au moins on se dit, mais même si la prochaine avec qui, si on rencontre quelqu'un, mais que ça se passe bien, et ça montre que c'est encore possible, enfin, qu'on peut éprouver à nouveau Hmm. des sentiments pour quelqu'un, de plaire, d'être aimé normalement, qu'on a le droit aussi à ça. Ouais, Ouais, non. bien sûr, bien sûr. Mm. Et ouais. Donc, ouais, pas perdre ça de vue et puis plein de courage à tous, à tout le monde, parce qu'il en Ouais, faut quand même. oui, c'est clair. Oh. J'espère qu'on ne s'est pas trop monté dessus. Ouais, donc des fois, si on se parlait dessus, c'est parce qu'on est en décalage. Hein. C'est pas que. Donc, j'espère que. Bon, je crois que ça, il y a eu quelques petites coupures, mais ça devrait aller. Bah, Bah, c'est top merci, alors. hein. Franchement, merci beaucoup. Bah, merci à toi pour C'était, cette invitation. c'était. C'était marrant, ce petit format. Et puis, continue comme ça sur ta chaîne. C'est vraiment, vraiment chouette comme format. Je trouve ça vraiment, vraiment bien. Bah, merci. Bah, je sais pas, hein, l'avenir me le dira si je vais continuer, si je vais pas continuer. En tout cas, non, non, mais c'est intéressant d'échanger comme ça. Ben oui, ce qu'on a vécu et tout, non, c'est bien. Mais bon, soyez pas trop durs avec nous dans les commentaires. C'était notre première à toutes les deux. Ah. Non, non, les gens sont bienveillants. Franchement, c'est vrai que ça fait du bien. Moi, ça, non, mais en vrai, hein, d'avoir fait ça, moi, ça m'a vachement aidé. Hein. Mais vraiment, ça m'a fait prendre plein de conscience. Enfin, il y a eu vraiment beaucoup Hmm. comme un peu comme une petite thérapie en vrai. Hein. Ouais, 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 bien Donc sûr, voilà. bien sûr.
Non, bah, c'est chouette. Ça fait du bien à tout le monde, du coup. Oui. Eh ben Mhm. merci. Et puis tu vas couper et après on va se dire au revoir. Je Ouais. sais pas Eh ben quoi. alors je coupe. Voilà, et ben merci à tous. Et puis n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à dire. Voilà. À bientôt.